Aujourd'hui, à Histoire de camionneur... Il y a un candidat qui arrive, puis il vient me voir. « Hey, te souviens-tu de moi? » Hey, là, regarde, pour moi, là, ça, c'est ma plus belle paye, là. C'est ça. Et la VAD, ou vérification avant départ. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneur. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à Histoire de camionneur. Cette semaine, on se retrouve à Saint-Rédempteur pour rencontrer Pierre Labrie. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Eh bien, c'est un camionneur formateur. Et son objectif, c'est s'assurer que tous les chauffeurs de la route qui conduisent, bien sûr, des véhicules lourds soient des professionnels aguerris. Allons le rencontrer. Bonjour, mon nom, c'est Pierre Labrie, 41 ans. Je suis dans le transport depuis 21 ans. Je fais du transport interfrontalier. Je travaille pour Transport Bernière depuis maintenant 10 ans. Et mon surnom est Kiwi. Pourquoi que mes collègues m'ont surnommé Kiwi, c'est que là, mes cheveux sont longs habituellement. Là, j'ai la tête rasée, que juste une petite peau, là, un petit peu de cheveux, là, pareil comme une pelure de kiwi. Et les gars magasins me passaient la main sur la tête, c'est de là que c'est parti Kiwi. J'ai aucune personne chez nous qui travaille dans le domaine du transport, tant mes frères que mon père. Sauf que mon père, c'est un gars qui a toujours aimé voyager. On s'est promené un peu partout. Le Québec, je pense qu'il n'y a pas un endroit. Où est-ce qu'il y a de l'asphalte au Québec, au Canada, aux États-Unis, on l'a fait en motorisé, on s'est promené. Et c'est de là le goût. Je me souviens, écoute, on campait à Saint-Jean-Port-Joli, puis on avait une station. Je me suis en arrière dans la station. C'était pas pour regarder le paysage, je regardais les trucks. Et j'avais 5 ans et ça commençait là. Alors, depuis l'âge de 5 ans, je disais à ma mère que moi, je voulais chauffer des gros camions. Et ça a toujours resté. Toujours resté. Sauf que j'ai suivi mon cours à l'âge de 19 ans. Quand je revenais de mes voyages, je m'intéressais toujours. Je parlais avec les gars de la formation, puis je m'informais beaucoup là-dessus. C'est quoi qui me tentait. Puis tranquillement, on m'a demandé, tu peux-tu passer un road test à un chauffeur, puis tu restes faire une journée avec lui. Et c'est de là, parti, que j'ai embarqué mon premier chauffeur pour une semaine. Après ça, c'était 2 semaines. Et de là, il était des années, là, j'ai pu en former jusqu'à 50 peut-être. Livre d'inspection, hein? Ouais. Merci, M. Michel. Nancy, ma stagiaire pour la semaine. Bonjour. Bonjour. Merci. Ah, c'est bon. Merci, Michel. Merci. Bye-bye. Le 15 minutes qu'on prend pour faire l'inspection mécanique, là, ça, c'est du temps qu'on sauve sur le bord du chemin. Souvent, là, le matin, là, le gars, là, pouf, starte le moteur. Tu le rencontres 1 heure plus loin sur le bord de la 20 ou sur la 40, là, il est en panne. Il manque de fuel. Il manque une strap. Ils n'ont pas vérifié. OK? Vérifie. Moi, j'aime bien mieux que tu prennes 15-20 minutes, puis ça reprendra l'autre temps, tu t'arrêteras, tu prendras un café. C'est bien mieux de prendre un café assis au restaurant que de prendre sur le bord de la 20 assis dans ton truck. Ma OK? strap, elle semble en bon état, faut passer pas fissuré. T'as un petit peu, Nancy, gars. Faut pas juste qu'elle a l'air en bon état. Faut que tu vérifies. Tourne un petit peu. Parce que, regarde, elle peut être belle de même, puis elle peut être craquée sur le dessus. Elle part en dedans. OK. Tu vire de même, regarde, tu fais juste tirer un petit coup. Hein. OK. Si tu fais ça de même, ça fait comme un arc, là, tu l'ouvres, j'ai un problème. Ah. Souvent, là, on va voir les hausses, là, sont comme ça, là. Ils sont entrecroisés comme ça. Ils sont mêlés. Ça, c'est un ticket. Ça, les premières fois, on se demande par quel bord monter, quel bord descendre. Oui, ça, je C'est pour ça que j'ai des stagiaires. C'est eux qui le font. me fais question. À l'arrière du camion, le tempo change soudainement. Le moment devient plus intense. Et la photo que vous voyez présentement, c'est Laurent Pelletier. C'est un chauffeur qui a travaillé chez Transport Bernière. Il est décédé au mois de mai. Laurent a chauffé jusqu'à l'âge de 74 ans. Mon camion en arrière, Transport Bernière, avait fait faire une grosse plateforme avec une photo de 4 pieds de Laurent, plus les fleurs là-dessus. Fait que c'est ça, on est parti du salon mortuaire. Je suis arrivé ici, je l'ai débarqué à la porte. Pareil comme si c'était son dernier tour de camion. Son gars avait demandé ça. Puis Laurent, ça faisait partie de ses volontés de faire un dernier tour de camion. Et quand j'avais été le voir chez eux, il m'avait demandé d'y faire son dernier tour de camion. Fait que j'ai rendu ça. Puis je suis bien content de l'avoir fait pour lui. La formation se poursuivra maintenant sur la route.
STC 9207. Première portion de route. Pierre est au volant. Il nous parle de son métier. Je pars le lundi matin. Dans ma semaine, je vais faire 2 voyages aux États-Unis. Je vais faire, autrement dit, faire 2 livraisons, je vais faire 2 cueillettes pour revenir. Alors, soit je vais revenir le jeudi soir ou le vendredi. De temps en temps, je vais partir le dimanche. Mais je te dirais, le plus souvent, là, c'est un choix. La répartition respecte mon choix aussi là-dessus de partir le lundi. Il y a beaucoup de chauffeurs, eux, préfèrent partir le dimanche. À l'école, là, je compassais un chantier de construction. Ils ont monté un salage, un bon salage. Quand là, je prends, on m'a donné un exemple, un MNCL ou CFTC, ils ont monté un gros salage, puis un bon salage. Mais sur ton salage, après ça, il reste les murs à monter, c'est du raffinement. Bien, c'est ça que je fais avec l'étudiant. Okay? C'est du raffinement. Moi, je suis pas là pour montrer à un étudiant comment se servir de la cloche puis comment embrayer les... Lui, quand il arrive sur le marché du travail, il est supposé de savoir comment ça fonctionne. Mais moi, je vais faire du raffinement. Et c'est sûr qu'on parle de l'école, puis on parle du marché du travail. Là, il tombe dans un autre monde, OK? C'est pas toujours évident parce que souvent, ils s'attendent à plus visiter que d'autres choses. 2 à 3 étudiants sur 10 frappent un mur. Frappent un bon mur. Souvent, c'est l'ennui, ils s'attendent pas à ça. Vivre dans un camion, passer la semaine dans le camion, ils s'attendent pas à ça non plus. Souvent, la langue, hein, nous autres, du côté américain, il fait que le gars, moi, je parle en anglais, je me débrouille, puis il arrive du côté américain, puis il se rend compte que Yes, No, Tester, Chrysler, c'est plus ça, là, tu sais. Mais je te dirais, le candidat qui va être avec moi, là, va conduire en moyenne 70 du temps. Moi, je vais conduire l'autre 30 Je vais juste prendre le volant des fois, là, pour 1 heure, puis c'est assez. Je leur donne le volant, puis c'est correct. Il y a même des fois, là, écoute, j'ai des candidats, là, je suis assis à droite, là, puis ils font le voyage au complet, là. Quand ça va bien, puis ça va bien, puis aussi, des fois, ils sont assis au volant, puis ils sont fatigués. Des fois, c'est le candidat qui va me le demander, il va dire, ils sont pas habitués à ça, hein, fait qu'ils sont fatigués. Je lui dis, tu me donnes le volant, pour moi, c'est un cadeau, fait que je reprends le volant. C'est pas plus grave que ça. Quand ils sont prêts, je les ordonne. Tu sais, il faut pas les brûler non plus en partant, là. Pierre démontre beaucoup d'aisance devant une caméra qu'il finit par oublier. Un homme talentueux. Ça, c'est mon tam-tam. Ici, là, mon volant, il est utilisé chaque bord. Tu vois, en train de... Mes stagiaires, là, s'ils n'aiment pas la musique et n'aiment pas m'entendre chanter, ils sont malheureux en tabarouette. Mille après mille, je suis triste tant. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Je peux pas savoir que je peux t'aimer. La qualité première, là, c'est d'être patient. Être patient, puis être... je sais pas si... Je te dirais, puis être social, là. Faut que tu sois quelqu'un de social en tabarouette, là. Si t'as de la misère à t'endurer, là, regarde, n'embarque pas un étudiant, là. Tu sais, t'es 2 dans un espace qui est restreint, là. C'est pas toujours drôle non plus, là. C'est maintenant au tour de la candidate Nancy de prendre le volant sous le regard attentif de Pierre. Une des choses, moi, que je demande aux candidats, là, que ça griche sur le bras de vitesse, là, je me dis, c'est du raffinage, ça va se placer. Chose qui est bien importante, je veux pas que le candidat me fasse peur. Tu vois-tu? Moi, on part ensemble, je vais revenir ensemble. Ça, c'est bien important. Quand tu vas me faire peur, Nancy, je vais te le dire. Ben, je vais dire, sais-tu pourquoi tu m'as fait peur? Si tu le sais pas, là, on a un problème. Là, vous avez fait quoi à date, vous autres? Vous êtes allés dans le Connecticut? Ouais, on est allé dans le Mass. J'étais allé dans l'État de New York. J'étais allé au New Jersey. C'est quoi qui te fait... T'as-tu des craintes? Qu'est-ce qui te fait peur? Quand ils sont avec moi dans le camion, souvent, ils ont des craintes. Mais là, je vais être tout de suite les réconforter en partant. Puis là, ils me parlent de New York. Là, c'est-tu vrai qu'à New York, c'est-tu vrai? Là, quand je les mets, je lui dis, là, hey, un instant, là. Vous avez 95 des histoires que vous avez entendues sur New York, là, c'est du blabla, là. Puis les douanes, non, attends un petit peu. Puis là, un coup qu'ils l'ont fait 1 fois, 2 fois, puis
Ils me disent t'avais raison. C'est pas de même. C'est pas comme on m'avait dit. Mais c'est ça. Tu sais, c'est de lui mettre la vérité en pleine face. Il y a des... Je te dirais que des fois, après certains candidats, t'as le goût de tout arrêter. Tout arrêter. Et la semaine d'après, t'as un nouveau candidat, t'en repars, puis regarde, t'es prêt à en faire pour 10 ans. Non, tant aussi longtemps, je vais être capable, puis je vais avoir la patience. T'as pogné le meilleur? Oui. Ben oui. C'est sûr. Là, tu vas faire des jaloux dans ton village, là. Oh, oui. Mon chum l'a pogné. Ah, ton chum, il te l'a dit, hein? Dis pas le Pierre Labrie. Non. Ben oui, le vrai. Dans la plupart des épisodes de notre série, vous apercevez les camionneurs procéder à une inspection de leur véhicule, ou vous entendez parler de VAD. Il s'agit de la vérification avant départ. Pourquoi faire une vérification avant départ? Pour la sécurité des usagers de la route et celle du conducteur du véhicule lourd, pour éviter les pannes en cours de route et pour éviter les infractions. La vérification est obligatoire avant chaque départ avec un nouveau véhicule ou un ensemble de véhicules dont la masse nette est supérieure à 3000 kg. Elle l'est aussi pour les minibus, les dépanneuses et les véhicules transportant des matières dangereuses nécessitant l'apposition de plaques d'indication de danger sans égard à leur masse nette. Quand doit-on compléter un rapport de vérification avant départ? Premièrement, il doit toujours y avoir un rapport à l'intérieur du véhicule. Lorsque le conducteur circule dans un rayon de 160 km de son port d'attache, il doit noter les défectuosités qu'il voit lors de la ronde et durant son voyage. S'il voyage à l'extérieur d'un rayon de 160 km, il doit le compléter en tout temps. Lorsqu'il circule à l'extérieur du rayon de 160 km de son port d'attache, il doit obligatoirement remplir la fiche qu'il y ait des défectuosités ou non. Pour effectuer sa ronde de vérification avant départ, tout bon conducteur devra avoir avec lui des gants, un chiffon, une lampe de poche, un manomètre pour la pression des pneus et le guide de vérification avant départ. Les 14 points qui doivent obligatoirement être vérifiés de façon visuelle et auditive lors de la vérification avant départ sont les freins de service et de stationnement, la direction, le klaxon, les essuie-glaces et le lave-glace, les rétroviseurs, le matériel de secours, l'équipement d'éclairage et de signalisation, les pneus, les roues, la suspension, le cadre de châssis, les dispositifs d'attelage et les appareils d'arrimage. Rappelez-vous, VAD pour vérification avant départ et VAD rime avec sécurité. Ce segment vous a été présenté par Contrôle routier Québec. Financièrement, il y en a qui arrivent dans le camion, puis ils ont de l'argent juste pour se payer un café dans leur semaine, peu importe. Hein. Personnellement, là, je me vois mal rentrer au restaurant manger un steak pendant que mon étudiant mange dans le truck. On met ça au clair. Si tu manges dans le camion, je mange dans le camion. Si je vois que le candidat, financièrement, il n'est pas capable, regarde, oublie ça. T'es sûr que quand on arrête au restaurant, on ramasse un café, on en repart, on mange dans le camion. Ici, présentement, on est au bord de Davalioville, là. Jonction de la 55 puis la 20, là. Avril 2003, j'étais en formation avec un étudiant, puis... ce que vous voyez, les lampadaires à droite, là, j'ai un collègue d'une autre compagnie qui est mort dans mes bras. Ça, c'était... Pour moi, à chaque fois que je passe ici, là, ça reste spécial. Je fais juste en parler aujourd'hui, j'ai encore les frissons, là. C'est ça. Je suis arrivé à sa hauteur de sa porte, je l'ai salué. Il m'a salué, c'est la dernière chose qu'il a faite. Il m'a fait un sourire. Il a piqué dans l'accotement, le trailer et le truck ont descendu dans le fossé, ont levé dans les airs. En levant dans les airs, il s'en venait sur moi. Quand il s'en venait sur moi, pour moi, je me faisais tuer ce matin-là. Le truck a piqué dans le terre-plein. Truck, trailer.
Après 22 minutes et 3 secondes de tentative de réanimation, on n'a pas été capable de rien faire pour lui. Le 22 minutes, 3 secondes va rester marqué à jamais. C'était sur mon cellulaire, hein, ça fait que j'étais avec un 911. Quand j'ai raccroché, regarde, c'est pour ça. À chaque fois que je pars, j'y pense toujours un peu. On se sent toujours coupable de ne pas avoir pu le sauver, mais la vie en est fait ainsi, je ne peux plus rien faire. Ça n'a pas été évident. Les premières semaines, là, c'était très rough. Écoute, ma conjointe pourrait vous le dire, j'étais 4 jours, 4 minutes sans dormir. Là. Je le voyais partout. Le gars m'accompagnait partout. Pierre profite de chaque instant passé à la maison. Disons que j'ai pogné le jackpot. J'ai vraiment des bons enfants. Mes enfants, ma blonde passe en premier. Et les autres, c'est pareil. Je pense qu'il veut faire tout ce qu'il fait pas pendant la semaine. Il veut jouer au hockey, il veut jouer aux jeux vidéo, il veut être partout en même temps, il veut être avec moi, mais à un moment donné, il manque de temps. La fin de semaine, c'est 2 jours. La fin de semaine, l'hiver, on a le hockey avec Vincent. On finit le hockey, on part en motoneige. La motoneige, Cédric, c'est un fan numéro 1 de la motoneige. Fait que là-dessus, il est toujours en randonnée, nous autres. Honnêtement, là, l'été, là, j'aime bien ça. Faire le barbecue, faire mes steaks, tout ça, là. Les enfants profitent de la piscine, ils se baignent. Moi, j'aime ça de même. À midi, je fais juste des hot dogs et des hamburgers, là. Fait que rien de compliqué, là. Vraiment rien de compliqué. Ça va être juste parfait pour un samedi, là. Là, mes mains sont très propres. Je vous dis tout de suite, là. Mes mains sont lavées. Hein? Ah, Vincent, arrose donc ton grand-père. Pas game. Je te paye un cornet. Un bon ami, Pierre Tanguay, est de la partie. Alors. Bon? Pierre Tanguay m'avait passé c'est lui qui a passé mon premier road test dans le transport. Et je me souviendrai toujours, t'as 4 essieux, flatbed. On est sur le boulevard Champlain, on s'en va avec ça, descend Henri IV, arrive par ici au bureau, puis la chance du députant, hein, tout a bien été. Effectivement, il y avait, Pierre, les bonnes techniques de conduite. J'ai le sourire jusqu'ici, j'en chèque tellement je suis heureux, je suis content. Et Pierre me dit « Comment t'as trouvé ton road test? » Il conduisait ça avec beaucoup trop de confiance en lui-même. Hey, je garde, ça a bien été, je suis content, je suis fier. Alors, lorsqu'on est revenu au bureau, qu'on avait terminé notre road test, il m'avait pas trouvé drôle du tout parce que j'y avais mis ça vraiment assez spécial. Il disait « Écoute, Pierre... » il dit « Moi, je t'engagerai pas. » T'es un bon candidat, mais je t'engagerai pas. Et là, c'est un coup de batte de baseball que j'ai mangé. Et là, en me disant qu'il m'engagerait pas, il m'a dit là, pourquoi. Il m'a dit « Pierre, il dit, t'as-tu eu peur pendant ton road test? Tu craignais-tu ton camion? » Je dis « Non. » Je t'engagerai pas parce que t'as pas assez peur. Il dit « T'es le candidat idéal pour virer un camion sur le côté. » Puis dans l'industrie, si tu changes pas ta façon de faire, c'est sûr et certain que tu pourras pas faire longtemps parce qu'il va t'arriver des accidents, différentes choses. Pierre, pense toujours que c'est ta première journée de travail. Fais toujours quand tu prends le volant, c'est ta première journée de travail. Et ça fait 21 ans, à tous les matins, quand j'embarque dans le camion, puis au lieu de faire une prière, moi, je me dis, bon, c'est un matin que je commence. Et ça fait, écoute, à chaque matin, je le dis, et je le dis à mes candidats dans le camion. Dites-vous que c'est qu'on commence ce matin. C'est un gars qui est un bon représentant pour l'industrie du camionnage. Il parle de l'industrie du camionnage avec un respect. Il respecte le métier comme tel de camionneur. Puis quand il en parle aux autres, je suis sûr que c'est quelque chose qui est très valorisant. Bonjour, j'aimerais savoir qui peut devenir formateur au sein d'une entreprise et quel est son rôle exactement? Un formateur, c'est quelqu'un qui œuvre dans une compagnie de transport. Il est souvent appelé à faire des road tests aussi. Dans le fond, il fait de l'intégration des chauffeurs à l'intérieur de la compagnie pour qui il travaille. Qui peut être formateur? C'est sûr que c'est quelqu'un qui est sur le terrain. C'est quelqu'un qui connaît bien son métier. C'est quelqu'un qui connaît toutes les facettes du métier. C'est quelqu'un aussi qui est capable de transmettre son savoir, quelqu'un qui est capable, qui a une certaine pédagogie.
Assis. Fais-tu des bons dogs? T'aimes-tu l'accordéon? Aïe, aïe! J'ai des compétiteurs encore dernièrement qui m'ont offert d'aller travailler pour eux autres. Mais mon cœur est toujours chez Barnière. J'ai toujours dit, moi, je suis un tatoué Barnière. Et il y a un candidat qui arrive, puis il vient me voir. « Hey, te souviens-tu de moi? » Hey, là, regarde, pour moi, là, ça, c'est ma plus belle paye, là, c'est ça.